Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est bien si même en temps de crise, nous arrivons encore à rire. Vendredi dernier, lorsque j'ai observé le Conseil de Bruxelles, ce qui est le rôle classique désormais dévolu au Parlement européen, eh bien, j'avais l'impression que, par rapport à l'évolution de la crise, que le sommet n'avait rien à voir avec la crise telle qu'elle est présentée. La Grèce, après des années de conflit, reste un cas non résolu. Beaucoup d'autres pays européens maintenant risquent une faillite de leur banque. L'Union européenne est vraiment sur la voie de la récession, voire déjà en pleine récession. Donc, il s'agissait ici tout simplement d'un conseil du refus extrême. Je ne parle pas seulement de David Cameron. Je suis d'ailleurs ravi qu'on l'ait cloué au pilori et montré du doigt, car cette stratégie britannique de protection de la City, comme l'a dit Martin Schulz, c'est certainement aussi la racine du mal. Et je crois que cette stratégie britannique, on ne peut plus l'accepter. Mais lorsque David Cameron s'est retrouvé cloué au pilori, eh bien la question s'est posée de savoir, et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Et ce que j'ai vu, c'est le refus d'une réalité, et au cœur de cela, il y a une analyse totalement irresponsable de la crise de Madame Merkel. Angela Merkel prétend que le problème, ce sont les dettes des États, la dette publique. Elle prétend que c'est cela qui nous a fait plonger dans la crise. D'où, pour elle, la seule réponse possible, la politique d'austérité pour sortir de cette crise. Je vous le dis très franchement, je ne le supporte plus, car la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est justement le résultat de cette mentalité d'austérité et d'économie que les Allemands ont voulu imposer à l'ensemble de l'Europe. Nous attendions quoi? Un signal d'une véritable solidarité en Europe. On n'a pas dit un mot sur un fonds d'amortissement de la dette, la licence bancaire pour le Fonds européen de stabilité financière. Je ne sais pas si c'est la solution. Les Polonais en ont beaucoup parlé pendant leur présidence du Conseil, parce que finalement, nous devons nous mettre dans la situation où nous devons garantir en fait des obligations. La licence bancaire pour le FESF aurait été la bonne solution, mais cela a été rejeté. On a aussi rejeté des mesures contre la récession. Monsieur Barroso, vous nous parlez constamment du développement durable de l'Union européenne. Je l'entends dire depuis la stratégie de l'Europe. Mais comment voulez-vous que cela se concrétise enfin? On n'en a pas parlé lors de ce Conseil. Alors, la participation des créanciers, c'est une des choses pour lesquelles Madame Merkel s'est tant battue. Mais s'il n'y a pas de participation des créanciers, alors je me demande, qu'est-ce que l'on fait de la question de la justice, de l'équité? Pourquoi est-ce que nous devons tous porter cette crise, partager le fardeau de cette crise, alors que ceux qui, avant la crise, en fait, réalisaient des profits sur la base de nos dettes, eh bien, ces personnes s'en sortent de cette crise sans participer, en fait, au fardeau de la crise. Ça, c'est un véritable problème. Mesdames et messieurs, je pense que ce conseil, comme je le disais, a été un conseil marqué par le rejet, le refus de voir la réalité et par le rejet de la démocratie. Pas de réponse aux exigences, aux défis de la crise. Ce qu'on a vu, c'est plutôt quelque chose qui va à l'encontre de la démocratie européenne. Je trouve qu'il est insupportable, effectivement, de se laisser imposer ce traité
intergouvernementale sur le MES. Je ne vois pas à quoi cela sert. Je suis ravi que les présidents de groupe de ce Parlement aient décidé hier qu'au mois de janvier, nous allions présenter une résolution dans laquelle nous allons formuler les réponses que l'on peut apporter maintenant à la crise sans modification du traité. Et j'ajoute que l'union économique et solidaire que nous appelons de nos vœux, elle ne sera pas possible sans modification du traité. Mais tout ce dont je viens de parler en tant que réponse à la crise, ce sont des choses qui sont possibles également sans modification du traité. Je vous remercie, mesdames et messieurs.